C'est un plaisir et un honneur de parler devant vous aujourd'hui. Ma présentation porte sur l'érudition jurisprudentielle d'El Hadj Abdoulaye Niasse à travers ses fatawa et ses ajouba. J'aimerais commencer cette présentation par une citation du biographe saharien d'El Hadj Abdoulaye Niasse, Mohamed Ibn Abdallah Ibn Sidi Mohamed Al-Sahir Al-Ralawi, dans laquelle il vante la remarquable maîtrise de la science du fiqh d'El Hadj Abdoulaye Niasse. La science du fiqh est son berger, le parfum du fiqh va et vient à lui pour l'embaumer. C'est comme s'il avait été, que ce Dieu soit satisfait de lui, le partenaire de Khalil ibn Ishaq à son époque, ou qu'il l'avait aidé à concevoir son Murtasar, ou qu'il s'était apparié avec l'odeur de la Moudawana pour la coucher par écrit, ou qu'il avait concurrencé l'imam des imams, Malik ibn Anas, pour fonder son école. En effet, il se souvient des questions juridiques avec aisance et il énonce les règlements légaux dans leur totalité. J'ai été étroitement associée à lui pendant 1 an et 8 mois et je ne l'ai jamais vu être interrogé sur une question juridique sans y répondre de manière spontanée à la mesure de l'intelligence et du savoir de l'interrogateur. Dans cette citation, le biographe fait donc l'éloge de l'évolution jurisprudentielle d'El Hadj Abdoulaye Niasse et met en lumière l'importance primordiale du fiqh dans l'activité savante d'El Hadj Abdoulaye Niasse. Il fournit aussi un témoignage de première main de son rôle en tant que mufti, que jurisconsulte dans les années 1890 dans la communauté de Taïban Yassine au Sagoum. El Hadj Abdoulaye Niasse a en effet à la fois un chef souci réputé dans le cadre de la Tijaniya et un jurisconsulte renommé. Il a joué un rôle de cadi, de jurisconsulte et de conseiller auprès de Saïd Mati dans les années 1880. Et il est aussi très probable qu'il ait officié comme cadi à Bados lors de son premier exil bornien. Mais en dehors de ses charges de cadi, il poursuit tout au long de sa vie des activités d'instruction religieuse, de direction spirituelle et de consultation jurisprudentielle, dans les communautés religieuses dont il a la charge. Il poursuit donc son autorité religieuse dans les 2 champs des savoirs scripturaires, le Hukm et du soufisme, Tasawwuf. Mais cet aspect de la carrière religieuse d'El Hadj Abdoulaye Niasse est moins connu des chercheurs, en tout cas en langue occidentale, qui ont davantage mis l'accent sur son rôle dans les djihad de Mabad Bekouba et sur son activité en tant que chef soufi renommé de la Tijaniya. Pourtant, le fiqh et le tasawwuf ne doivent pas être opposés, comme le titre de ce colloque le montre bien, et constituent 2 facettes complémentaires et inséparables de l'activité d'El Hadj Abdoulaye Niasse au Sagoum. Et donc c'est sur cette œuvre jurisprudentielle d'El Hadj Abdoulaye Niasse que j'aimerais revenir aujourd'hui, à partir de l'étude de ces ajouba et fatawa qui sont colligés dans un volumineux recueil intitulé Mufid al-Anam wa Munir al-Maram wa Jami' al-Ajoubat wa Waswaya wa Ilzam Fadilat al-Shia d'Abdoulaye Niasse. C'est un recueil qui a été compilé en 1922 lors des derniers mois de la vie du Cheikh, avec son autorisation, par un lettré tijane du Trarza, avec lequel El Hadj Abdoulaye Niasse entretenait d'étroits liens savants et amicaux. Mohamed Salim et une femme et Nabila Al-Shamsadi, qui était lui-même un jurisconsulte, un poète et un calligraphe reconnu. Cette compilation rassemble donc des réponses, des ajouba d'El Hadj Abdoulaye Niasse à des questions variées dans les domaines du fiqh, du soufisme, de la théologie et des conseils religieux, wasaya, et des exhortations morales versifiées. Je commencerai cette présentation par un rappel de la structure du recueil Mufid al-Anam, avant d'analyser la teneur de la culture juridique d'El Hadj Abdoulaye Niasse à partir des ouvrages qui sont cités dans cette œuvre. Et enfin, j'examinerai plus en détail quelques ajouba qui montrent comment El Hadj Abdoulaye Niasse articule le fiqh, le droit musulman, mais aussi les coutumes, autres et adab dans sa pratique jurisprudentielle. Ce recueil a donc été
défilé dans les derniers mois de la vie du savant afin de faire bénéficier la postérité des conseils et des réponses du chef, rassemblés dans un unique monument littéraire et savant. Il s'agit principalement de textes qui ont été composés à l'origine par El Hadj Abdoulaye Niass lui-même, sauf un texte qui est composé par son muqaddam Omar Ibn Malik et qui a été présenté par Ousmane Derroyer. Ces textes ont été puisés par le compilateur personnel d'El Hadj Abdoulaye Niass. L'œuvre est structurée en 3 grandes parties. La première partie réunit les réponses juridico-religieuses des ajouba et des fatawa. La seconde partie rassemble les conseils spirituels. Et la troisième partie réunit les exhortations morales pacifiées. Et enfin, 2 autres réponses ont été ajoutées à la fin du recueil par le compilateur qui les a trouvées à Bosseré. Je concentre mon analyse sur la seule première partie qui réunit 29 ajouba qui répondent à 149 questions sur des sujets divers de fiqh, de tasawwuf et de théologie. Il s'agit d'ajouba et de fatawa qui ont été émises par El Hadj Abdoulaye Niass pendant l'ensemble de sa carrière savante, du temps du djihad jusqu'à la période de Kawa. Et je renvoie à la publication du Sondeo pour les essais de datation de ces quelques fatawas. Il faut aussi souligner que la plupart de ces ajouba portent sur des questions de dévotion, sur des questions d'obligation, émotionnelles et rituelles, et le badat, mais aussi des questions particulières au cadre de la Tariqa Tijaniyya, et seulement une minorité des ajouba portent sur des questions maritales et familiales et des questions économiques et muamalat. Néanmoins, les questions liées aux relations familiales, maritales et économiques ne sont pas complètement absentes du recueil et elles suggèrent la persistance d'un champ judiciaire et jurisprudentiel islamique autonome en dépit de la colonisation française en marge du système judiciaire colonial. El Hadj Abdoulaye Niass est ainsi sollicité par des fidèles dans l'un de ces textes, mais dont je n'ai malheureusement pas pu retrouver une version manuscrite. Enfin, j'aimerais souligner que El Hadj Abdoulaye Niass donnait probablement à l'oral la plupart de répondait probablement à l'oral à la plupart des questions qui lui ont été posées et on peut retrouver trace de cette activité orale de consultation jurisprudentielle dans la compilation elle-même. Ainsi, dans la 4e réponse, El Hadj Abdoulaye Niass déclare: on m'a interrogé à répétition à propos de la décision légale que voici. À propos de la question ardue, c'est-à-dire difficile à comprendre. Est-ce que le mari a le droit de prendre ce qui dérive de la dot, comme ce qui a été acheté avec la dot et les produits qui en résultent? J'ai répondu à l'oral et la question a continué à se répéter une fois après l'autre. Je souhaite donc demander l'aide de Dieu très haut pour répondre à cette question, avec les stipulations du livre et de la sunna et de l'ijma, si Dieu très haut le permet. La compilation inclut aussi un texte élaboré par un muqaddam et proche compagnon d'El Hadj Abdoulaye Niass, Omar Ibn Malik, dans lequel il fait le récit des séances de consultation juridique et spirituelle d'El Hadj Abdoulaye Niass lors d'un voyage qu'ils ont effectué ensemble au village de Ndiaye Wolof à l'occasion du décès d'El Hadj Mortar Touré. Omar Ibn Malik se remémore ici les ajouba prononcés oralement par son maître dans ce village en réponse aux questions des disciples. Je cite, « Lorsque nous avons posé notre bâton de marche dans la demeure de muqaddam mentionnée, les gens de la région se sont mis à affluer auprès du cheikh pour lui rendre visite, recevoir la tariqa et renouveler leur wird. Ils lui posaient des questions chaque jour du matin au soir et il y répondait avec des réponses à la mesure de leur entendement. Et comme la situation se prolongeait, je me suis blâmée de ne pas avoir couché par écrit ces réponses. C'est pourquoi j'ai consigné certaines des questions et des réponses pour que d'autres que moi puissent en tirer profit pour toujours. » La lecture du recueil suggère ainsi qu'El Hadj Abdoulaye Niass prodiguait couramment des conseils et des avis religieux à ses disciples, tant à l'oral qu'à l'écrit, en prose ou en vers, en réponse à des questions techniques émanant de disciples et de confrères lettrés,
mais aussi en réponse à des questions posées par de simples fidèles dans le cadre de véritables litiges. C'est le cas notamment dans la 29e réponse, où un homme interroge Al-Hajj Abdoulaye Niasse sur la conduite à suivre dans le cadre d'une affaire de divorce. Il s'agit en fait de la seconde fatwa qui est émise par Al-Hajj Abdoulaye Niasse dans le cadre de cette affaire. Il s'agit d'un disciple qui a répudié son épouse et qui manifeste son désir de reprendre la vie conjugale. Et Al-Hajj Abdoulaye Niasse a émis une première fatwa dans laquelle il expliquait que la formule prononcée équivalait à la prononciation d'une triple répudiation et qu'il s'agissait donc d'un divorce irrévocable, talaq bayin, qui crée un obstacle légal au remariage d'une femme avec le même homme. Mais si l'on en croit Al-Hajj Abdoulaye Niasse, le Moustafti, ce mari, ne s'est pas satisfait de son opinion juridique et a fait le tour des juristes pour obtenir un avis favorable en falsifiant l'exposé des faits, tant et si bien qu'il est parvenu à obtenir l'opinion désirée de la part d'un autre jurisconsulte, et c'est là une attitude qu'Al-Hajj Abdoulaye Niasse condamne très vigoureusement dans la seconde fatwa. J'aimerais maintenant revenir rapidement sur la culture juridique d'Al-Hajj Abdoulaye Niasse qui apparaît dans ce recueil. L'abondance des références bibliographiques mobilisées dans les ajouba laisse entrevoir l'étendue de la culture savante d'Al-Hajj Abdoulaye Niasse dans différents domaines des sciences islamiques et notamment dans le domaine du fiqh malikite. Cette érudition est bien sûr liée à la bibliophilie d'Al-Hajj Abdoulaye Niasse qui a composé une vaste bibliothèque qui est évoquée par ses biographes sahariens. Je ne vais pas faire le détail de tous les ouvrages qu'il mentionne, mais j'aimerais souligner le fait qu'il mobilise des références purement sénégambiennes et sahélo-sahariennes, notamment les ajouba d'Al-Hajj Martal, des fatwas d'un lettré du Saloum, Modou Bambassal, les ajouba du lettré saharien Sidi Al-Kabir, mais aussi un commentaire très célèbre du Mortassar Khalil composé par un lettré du Tarza, Mahan Baba Al-Daimani. Outre ces références locales, on retrouve dans les ajouba les commentaires et abrégés des maîtres marocains et égyptiens qui caractérisent la culture juridique de l'Occident musulman après 1400, et notamment le Mortassar Khalil, la Risala d'Ibn Abi Zaïd al-Karouani et leurs nombreux commentaires. Enfin, le travail de jurisconsulte d'Al-Hajj Abdoulaye Niasse s'insère dans une activité plus globale d'instruction religieuse des populations du Saloum. Pour le savant, il s'agit, en émettant des conseils juridiques et religieux, de puiser dans la tradition normative du fiqh malikite pour élaborer des solutions à des problèmes locaux. Dans ses ajouba, le savant adopte plusieurs attitudes vis-à-vis des coutumes et des usages locaux, qu'il qualifie de urf et de rada dans la grammaire du fiqh malikite. Il travaille à articuler les coutumes locales avec la charia dans le cas où elles sont compatibles, mais il censure aussi certaines coutumes qui sont jugées contraires à la charia. Les pratiques locales du Saloum apparaissent ainsi nettement au cœur de plusieurs ajouba. Par exemple, dans la 17e réponse, Al-Hajj Abdoulaye Niasse est interrogé par un confrère lettré à propos d'un phénomène de sorcellerie qui est courant au Saloum, mais aussi dans tout le Sahel, ce que le commun des gens appelle des mous, qui consiste donc à sucer le sang du cœur à distance. Al-Hajj Abdoulaye Niasse affirme ne pas connaître de décision légale à ce sujet et déclare avoir interrogé le mufti maliket de la Mecque, Mohamed Abidan Hussein, qu'il a rencontré lors de son pèlerinage et qui lui a aussi déclaré que cette pratique n'était évoquée ni dans le Coran ni dans la Sunna. De même, lorsqu'il est interrogé à propos d'une question juridique technique en matière de transactions commerciales, à savoir, est-il permis de vendre de la noix de cola, gouro, contre de la nourriture avec un délai, Al-Hajj Abdoulaye Niasse déclare que cette vente est illicite, surtout dans ce pays du Saloum, parce qu'elle fait partie des choses les plus précieuses que l'on mange. La noix de cola, cultivée dans les zones forestières méridionales d'Afrique de l'Ouest, fait en effet l'objet d'un commerce et d'une consommation importante dans la région. Al-Hajj Abdoulaye Niasse s'appuie sur une citation du juriste Beidan Mahan Baba Al-Daimani pour établir que le droit musulman proscrit la vente à tempérament avec délai des aliments qui est considéré comme une forme d'usure de riba.
Plusieurs des ajouba portent aussi sur des problèmes économiques qui sont caractéristiques du Saloum et notamment de la vie des éleveurs peuls avec lesquels El Hadj Abdoulaye Niass était en contact étroit. C'est le cas de la 16e réponse qui porte sur une question de responsabilité d'Aman dans le cas où une bête tue une autre bête, et c'est une question qui est particulièrement importante pour les éleveurs. C'est aussi le cas de la 4e réponse dans laquelle un fidèle interroge El Hadj Abdoulaye Niass pour savoir sur qui repose la responsabilité légale en cas de destruction de récoltes par du bétail, et c'est un litige récurrent dans la région où vivent côte à côte des éleveurs peuls nomades et des agriculteurs wolofs et sédentaires. Néanmoins, il convient de ne pas opposer de manière schématique la charia avec les coutumes locales dans la pratique jurisprudentielle des savants musulmans, et notamment dans le cadre du fiqh malikite, qui autorise les cadis et les jurisconsultes à prendre en compte dans une certaine mesure les usages et les coutumes lorsqu'ils rendent des jugements et des avis juridiques dans le cas où les deux sont compatibles. Et c'est un principe qu'El Hadj Abdoulaye Niass invoque régulièrement dans ses fatawas. Par exemple, dans la 29e réponse que j'ai déjà citée, El Hadj Abdoulaye Niass invoque la coutume comme un argument majeur pour établir qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'intention du répudiateur pour savoir s'il s'agit d'une répudiation par trois, irrévocable et définitive. Je cite: « Ensuite, Dieu très haut nous a commandé de commander selon la coutume, et Dieu très haut a dit, reçois le pardon et commande selon la coutume. Selon certaines exégèses, la coutume correspond à l'usage, et c'est pour cela que l'usage accourt dans le droit sacré. Et lorsque deux savants sont égaux en savoir, et que celui-ci connaît l'usage des gens, alors que celui-là ne la connaît pas, alors c'est celui qui connaît leur usage qui doit être chargé de rendre la justice. Et le cher, l'illustre savant Mohamed Darwish, a dit dans Fad al-Rali, les formules de répudiation dépendent de la coutume, et il n'est permis à personne de rendre l'ifta pour un peuple s'il ne la connaît pas, comme l'a stipulé l'imam al-Karafi. Et si tel est le cas, alors dans les contrées où nous sommes, il n'est permis à personne d'interroger le répudiateur sur son intention, parce que leur coutume ne connaît pas la répudiation, sauf de manière complète, et ils ne connaissent pas la répudiation conforme à la sunna. Tout homme qui souhaite la répudiation répudie son épouse de manière irrévocable dans l'heure, au point que celui qui répudie son épouse, tout ce qu'il a entendu comme coutume de la part des ignorants, des femmes, de l'élite et du commun, et qu'ils sont séparés. Donc dans cette fatwa, le jurisconsulte invoque dans le même temps la coutume comme un argument juridique essentiel, tout en invoquant l'ignorance des populations locales vis-à-vis des concepts clés de la charia. Mais il souligne aussi que dans de nombreuses questions juridiques, la charia peut suivre la coutume tant que les deux ne sont pas contradictoires. Pour conclure, ce bref examen de l'œuvre juridique d'El Hadj Abdoulaye Niass met en lumière des aspects encore trop méconnus de sa carrière savante, en tout cas parmi les chercheurs occidentaux. Son érudition jurisprudentielle et son travail de jurisconsulte, qu'il mène de manière autonome, en perpétuant des traditions savantes islamiques ouest-africaines pluriséculaires, loin de tout contrôle colonial. Cela montre bien que ces écrits juridiques témoignent aussi que l'islam subsaharien ne peut être réduit à la vision coloniale d'un islam noir, d'un islam populaire, oral et illettré. Loin de confiner sa réflexion érudite au domaine de la mystique, El Hadj Abdoulaye Niass construit son autorité religieuse tant comme homme de savoir que comme jurisconsulte et que comme saint et mystique. Le recueil témoigne bien des deux phases complémentaires de son activité religieuse et savante, partagée entre fiqh et tasawwuf, conçue comme participant à une même quête de salut. Il crée ainsi une communauté soufie tidjane dont l'objectif principal est la réalisation mystique, mais dont la vie n'en est pas moins régulée par les normes de la charia. Je vous remercie.